Salut mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs tout au long de cette édition du journal. Il est l'heure à laquelle pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information sur l'enquête de détournement de fonds alloués au programme des 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. John Tumba, ministre national de formation professionnelle, placé sous mandat d'arrêt provisoire après audition au parquet. Plus de détails dans cet élément. Suivez. Au regard du déroulement du procès de 100 jours qui met en cause Jamal Samir, Vital Kamerhe et Jeannot Mouhima. Au cours de la troisième audience, les spectacles étaient encore plus riches. De nombreuses personnalités, ministres en fonction et ministres honoraires, ont défilé devant les juges en vue de donner chacun sa version de fait sur les questions prévues à leur poser comme témoins. Il y a cependant lieu de noter que parmi ces derniers, un a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il s'agit de John Tumba, l'actuel ministre en charge de la formation professionnelle. L'autorisation de poursuivre ces derniers avait déjà été accordée par l'Assemblée nationale. Il se trouve à ce jour à Makala sous mandat d'arrêt provisoire selon l'a décidé. Les juges qui président la chambre foraine du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui traite le dossier détournement de fonds de 100 jours mettant en cause Vital Kamerhe, Jamal Samir et Jeannot Mouhima. Les débats est houlé à ce sujet pour les uns. Le régime passé n'avait pas habitué les Congolais à assister à ce genre de choses. La mise sous mandat d'arrêt provisoire d'un ministre en fonction, en plus du directeur des cabinets du chef de l'État. Pour d'autres encore, il existe plusieurs dossiers pendant, des millions de dollars détournés. La justice ne se saisit pas encore de tous ces dossiers. Y a-t-il lieu de considérer que l'état de droit est en marche? Telle n'est nullement question. Pour la 4e fois, l'Assemblée nationale adopte la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Images et commentaires. L'Assemblée nationale a autorisé ce vendredi 5 juin une 4e prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour les 15 prochains jours en date du 8 juin prochain. Réunis en quorum réduit, les députés nationaux ont adopté non seulement le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence, mais aussi celui portant le mesure d'application. Et c'est pour la première fois que le gouvernement a adopté au Parlement le projet de loi avec toutes les mesures d'application de l'état d'urgence. C'est en conformité avec les exigences du Parlement, a souligné le ministre de la Justice Célestin Tundaya Kasende. En dépit de ce que l'on peut croire, la menace de l'aggravation de la pandémie est encore réelle dans notre pays. Il a peur que toutes les institutions prennent des mesures appropriées pour protéger notre population. C'est pourquoi, après examen de la question, lors de la réunion du Conseil des ministres du 29 mai, le président de la République a sollicité à l'Assemblée nationale et du Sénat l'autorisation de proroger pour une 4e fois l'état d'urgence. Dans cette perspective, le gouvernement a adopté au cours de la même réunion les projets de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, a expliqué Célestin Tundaya Kasende. Ce projet de loi a été envoyé au Sénat pour un second examen. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale a rendu public au cours de la même plénière de ce vendredi le calendrier de l'élection et de l'installation du premier vice-président de la dite chambre, ce qui révèle une source sur Radio Okapi. Dans la province du Congo central, 9 zones de santé affectées par le coronavirus. Plus de détails dans ce reportage. Dans moins 40 jours, 9 zones de santé du Congo central sont touchées par le coronavirus. Kimpese, Sekebanza et Mwanda sont les récentes zones de santé à être affectées par la maladie à coronavirus. Chacune d'elles enregistre un cas et 0 décès. Avec ces nouvelles zones contaminées, c'est désormais 9 des 31 zones de santé qui compte la province. Malgré un point de contrôle à Kazangulu, les zones de santé de Matadi et Nzanza œuvrent les balles fin avril avec les premiers cas très vite. Le nouveau coronavirus gagne du terrain. Les zones de santé de Boma, Kisantu et Lukula sont atteintes, puis Mbanzangungu, Kimpese, Sekebanza et Mwanda viennent à leur tour assombrir les tableaux déjà noirs du nombre de zones de santé touchées par le virus. Selon infobacongo.net, seul le respect des mesures barrières pouvant aider la population à éviter cette pandémie.
Le coronavirus continue à faire parler de lui dans le monde entier. Et quel est donc le bilan de cette pandémie en République démocratique du Congo pour ce vendredi 5 juin 2020? Suivez les détails dans ce reportage. Le coronavirus qui continue à faire parler de lui dans le monde entier. Et elle se répand du jour au jour en République démocratique du Congo. Selon le bulletin du vendredi 5 juin, 114 nouveaux cas confirmés, dont 10 à Kinshasa, 3 au Sud Kivu et 1 dans la province du Congo central. Sur 440 échantillons testés, 25 nouvelles personnes guéries, 1 cas de décès, 365 cas suspects détectés après investigation. Depuis l'annonce de cette pandémie en République démocratique du Congo, annonce faite le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 3878, dont 3877 cas confirmés et 1 cas probable. Parmi eux, il y a eu 82 décès, 81 confirmés et 1 cas probable. Et 537 personnes guéries actuellement. 2822 patients sont en bonne évolution. Les 11 provinces touchées sont la ville-province de Kinshasa avec 3502 cas, le Congo central avec 211 cas, Sud Kivu avec 70 cas, Nord Kivu avec 53 cas, le Haut-Katanga avec 33 cas, Ituri avec 2 cas, Kwilu avec 2 cas, Kwango 1 cas, Olomami 1 cas, la province de Chopo 1 cas et enfin la province de l'Équateur avec 1 cas également. Cette pandémie qui continue à se répandre, seul le respect des mesures barrières pouvant aider la population de vaincre cette pandémie. Nombreux sont ceux qui ne savent pas circuler sur la chaussée. Comment fait-on un déplacement sur la chaussée? La réponse dans ces reportages. De nombreux conducteurs de engins roulants qui font leur apparition sur la chaussée accusent beaucoup de déficits en matière du code de la route. Cette situation est à la base de nombreux accidents qui ont endeuillé plusieurs familles. Tous les actes que doivent poser les conducteurs sur la chaussée sont réglementés par les codes de la route. Il s'agit notamment du dépassement. Comment dépasser? Quelles sont les dispositions à prendre pour amorcer un dépassement? À ce jour, de nombreux conducteurs tant de motos que de véhicules les font n'importe comment. C'est encore plus grave du côté des motards qui se les permettent même du côté droit. Du coup, le dépassement est devenu l'une des causes les plus récurrentes à la base des accidents. C'est ainsi que des conducteurs de véhicules ont été interrogés en vue de rappeler le prescrit du code de la route en matière de dépassement. Et puis prince na biso eza ya mike eza pe ya mabe. Donc si elle reçoit la passage, intelligence na yo na sagesse il faut esala. Elle na reçoit la passage. Na ko déranger te o azoya liboso ou bien o azana sima na ngai. Ya on dit kaka nde na soulever point bien code de la route. Pour ce qui est code de la route, il y a peine la circulation. Il y a la 5 mois de difficulté mon truc. Mais il y a la durée, même ça na code de la route qui va ça au mode à croisement et va la voir à la gare. Parlons de la violation de la disposition limitant le nombre de passagers à bord d'un taxi ou d'une moto. Plus de détails dans ces réponses. Pour limiter la propagation du coronavirus, des mesures ont été prises dans le domaine du transport en commun. Il s'agit de la limitation notamment du nombre de passagers à bord de motos et de voitures taxis. 3 passagers pour les taxis et 1 seul pour les motos. Cette mesure est-elle de stricte application? La réalité sur terrain répond négativement à cette question. Nombreux sont ceux conducteurs de motos ainsi que chauffeurs taxis qui violent ces dispositions. Dans les axes qui ne sont pas dotés de la présence des éléments de la police de circulation routière, les chauffeurs taxi mettent 3 personnes derrière. Il en est de même pour la nuit et la soirée lorsque le roulage vide le voie publique. Du côté des motards, c'est la même chose. Ils mettent 2 passagers lorsqu'ils savent que le tronçon emprunté n'a pas de roulage. Ceci fait poser la question de savoir si les opérateurs dans ces domaines de circulation routière comprennent l'essence de la mesure prise par les autorités. Ces conducteurs hors la loi non seulement ne respectent pas le nombre recommandé, mais acceptent aussi des clients sans masque. Quel risque de propagation pour une province du Congo central qui connaît une augmentation vertigineuse de cas. Plusieurs zones de santé déjà touchées à ces jours, avec un nombre total pour l'ensemble de la province qui s'élève à 211 cas à ce jour.
Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et c'est juste l'essentiel qui nous concerne grâce à ces condensés de Solvay Mbakou. Suivez. Son nom résonne ici tout particulièrement, car c'est à Fayetteville, en Caroline du Nord, qu'est né George Floyd. Chaque mur du centre-ville lui est dédié, mais c'est loin des démonstrations publiques que nous rencontrons Roger Floyd, l'oncle de George Floyd. Il a accepté de nous parler, mais souhaite respecter l'intimité de sa famille et nous reçoit à l'abri des regards dans sa chambre d'hôtel. C'est impossible à croire. C'est tellement destructeur. Quand j'ai eu accès à la vidéo et que j'ai commencé à la regarder, j'ai dû me détourner pour un instant parce que je n'y arrivais pas. C'était un chouette gosse avec un grand cœur, un grand Floyd. Derrière la colère face à la tragique perte de son neveu, Roger Floyd garde espoir. Ce sexagénaire, né à l'aube du mouvement des droits civiques aux États-Unis, espère que le pays est à un tournant de son histoire. Nous devons nous unir et faire front commun pour exiger le changement. Désormais, nous pouvons y arriver. Et tous les jours de ma vie, je vais parler de George autour de moi. Même si les gens ne veulent pas écouter, je vais porter son nom parce que je veux que George vive. On s'attend ce samedi en Caroline du Nord à une très forte mobilisation. Des Américains venus de tout le pays et en particulier des États de la côte Est viennent rendre un dernier hommage à George Floyd avec un même mot d'ordre que partout ailleurs aux États-Unis, en finir avec le racisme. L'information a été révélée par le média en ligne Street Press. Le site d'information a infiltré un groupe Facebook privé. Réservé aux forces de l'ordre, il affiche plus de 7000 membres, dont certains se laissent complètement aller aux insultes. Les captures d'écran publiées par le site sont accablantes. Photos d'actualité commentées de manière injurieuse, nombreux messages haineux, racistes, sexistes ou encore homophobes. Saisi par le ministre de l'Intérieur, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injures publiques à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale. Mercredi, Christophe Castaner avait promis d'être intransigeant contre les débordements des forces de l'ordre. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Ces révélations interviennent quelques jours après un premier rassemblement à l'appel de la famille d'Adama Traoré, un homme noir mort en 2016 après une interpellation par des gendarmes. De quoi raviver une nouvelle fois la polémique autour des accusations de violences policières et de racisme. Des critiques qui ont rebondi en France ces derniers jours, dans le sillage de l'indignation suscitée par la mort de George Floyd aux États-Unis, cet Américain noir asphyxié par un policier blanc. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez branchés sur les antennes de Santé Radio Télévision et respectez les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus.